aujourd'hui pour la suite du tuto carte. Alors, là, ça ira mieux. On va passer surtout à la décoration. Parce que si on se souvient bien, on a mis nos deux petites pochettes. On a mis notre cascade et l'autre pochette. Donc, alors, moi je compte utiliser... je compte utiliser ce format, ce papier-là pour faire la pochette du dessus déjà. Donc, on reprend nos mesures. J'avais dit 19 par 13. Hop, pardon. Donc, il nous faut 2 fois 19 par 13. Hein. Alors, ça va être compliqué, évidemment. Il me faut 2 papiers comme ça, du coup. Je vais voir si j'ai pas... C'est pas beau ça? Donc je les ai pris un dans celui-là et l'autre c'est... Bah c'était dans celui-là aussi. Ouais, c'est les deux. Bon, bah nickel. Alors. Donc on en fait 2. Donc 19 cm en premier. Alors par contre attention si vous avez un motif dans le sens que vous voulez le mettre à la base. Ce sera mieux comme ça. Comme ça c'est mieux. Donc là ce serait plutôt 13 qu'on va faire. Donc 13 cm, faites bien attention si vous avez un papier à motif, d'accord? Parce que sinon, vous allez pas le mettre dans le bon sens ou alors vous aurez votre motif à l'envers, ça serait dommage. Hop là. Donc déjà, on va couper ça. Donc là, je coupe les 13 cm, hein. Donc la largeur. Du coup, j'aurais peut-être eu assez de jeu. Et donc, en hauteur 19 cm. Hein. Moi, je vous rappelle que je laisse toujours le papier de dessous apparaître. Donc, le papier vert va légèrement apparaître dessous. Voilà.
Donc là, j'ai mes deux papiers. Je reprends ma carte. Hop. Donc ça sera mon dessus de carte. Alors par contre, je vais le laisser bien rustique au niveau du dessus. Et je vais même jusqu'à aller ancrer les rebords en noir pour assombrir encore plus le bois. Et donc je laisse mes angles, je les arrondis pas là. Voilà. Donc, vous voyez, ça cache les... Là, vous avez les deux petites attaches parisiennes. Ça les cache très bien. Donc, vous n'aurez plus de soucis à vous faire. Ça se verra même pas. Alors, c'est pareil, on colle ça soit à la colle, soit au double face. Alors, hier, j'étais plus colle. Aujourd'hui, je vais être un peu plus feignante. Voilà. Donc, on reprend notre papier, notre carte. Et on va venir coller. Hop. Hop. Donc le tuto, je vous l'ai fait en 2 fois aussi parce que sinon après c'est trop long. Donc vous avez la partie réalisation du début, puis là maintenant... Ah, attendez, j'ai un petit souci. Donc vous avez la partie réalisation sur le premier tuto. Et le deuxième tuto, c'est plus là, la décoration que l'on fait ensemble. Voilà, donc là, pareil sur le deuxième. Hop. Tac. Tac. Et tac. Alors. Donc c'est pareil, on fait attention de bien le mettre au même niveau. Donc voilà ce que ça va déjà donner. C'est pas mal, hein? Donc dans celui-là, j'ai pris ces deux-là. Donc je vais m'en servir un coup l'un, un coup l'autre. Ça va être pour la descente là. Alors, du coup c'est pareil. Bien faire attention aux mesures. Alors, 11, on va mettre à 10. À 10 par 5. On va faire des petits papiers de 10 par 5. Donc, je recherchais mon papier où j'écrivais tout. Là. Voilà, 10 par 5. Donc, il nous en faut... Alors, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il nous en faut 10. Hein. Bah oui, il y en a 5. Bon, c'est pas grave. Donc 10, on va en faire 5 de chaque.
Jusqu'à là, tout va bien. Donc j'ai dit 5 cm par 10. Oh, voilà, alors, 5 cm donc. On va faire plusieurs d'un coup. 5, 10, 15, 20, 2, 3, 4, 25. 5, 10, 15, 20, 25. On va couper d'abord 10. 10 cm. 10 cm. Donc là, on va couper nos 10 cm déjà. Tac, tac, tac. Donc, hop, le papier, on le met de côté. Donc là, on fait pareil. Donc, 5, 10, 15, 20 et 25. Ça nous donne nos papiers dans 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça nous donne 5. Alors, ça va être un morceau qu'on va pas se servir. Donc, hop, direction les chutes. Et là, on a nos papiers. Voilà. Alors là, on a nos deux tas. Nos deux tas. On reprend notre papier, notre carte. Alors attendez, je pourrais réfléchir si je laisse comme ça. Je vais faire. Je vais les laisser carrés, c'est pareil. J'ai bien envie. Ouais. Alors. On remet du double face sur chaque partie. Hop, comme tout à l'heure. C'est parti. Voilà. Alors, on a nos 5 de chaque. Ils sont prêts. Hop. On reprend notre carte et on s'active. Alors, on va faire un de chaque. Tac. Tac. On essaye de bien faire en sorte que ça soit correctement centré. Hop.
Eh mais j'ai fait ça n'importe comment, il m'en manque un. Voilà. Excusez-moi. Double excuse. J'oublie à chaque fois de mettre mon téléphone sur silence. Alors attention, pareil, si vous avez un papier à motif avec un, vous voyez, un sens comme ça, mettez-le pas comme ça à l'envers. Là, ça va sur ce côté, j'ai fait exprès, je suis maline. Parce qu'étant donné que je fais pas toujours attention. Hop là. Donc voilà, là on a... Oh la vache, j'ai pas vu ça. Ça suit. Donc là, on a nos pages qui sont créées. Je verrai parce que des fois là, je verrai si je mets pas quelque chose au milieu. Alors vous voyez, ça monte de l'épaisseur encore. Hein. Alors attention quand vous mettez les attaches. Hein. J'aurais dû en mettre des un peu plus épaisses. Des plus grosses. Ça va. C'est juste un peu plus dur. Ensuite, là, normalement, on a une petite carte qui va. Je voulais utiliser ça. En plus, elle est blanche de l'autre côté, donc... voir si je vais pas faire un double face. Ouais, je sais pas. Du coup, une petite carte. On va faire ça à 11 cm de large. Je pense qu'on va rester dans la hauteur. 11 par... 11 par 18 déjà. Je vais voir ce que ça donne. Donc je vais garder le nœud pour faire la présentation. Je trouvais ça plutôt mignon. Donc, le nœud c'est... Ah oui, le nœud est plus large que je pensais. Donc là, je vais faire un 11 cm. Vous voyez, ça fait sympa. Et là, j'ai dit, je vais faire de 18 cm, je pense. Donc, pour écrire un petit mot sur cette partie-là, ça peut être mignon. Derrière, pourquoi pas rajouter une photo ou autre chose. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Hop. Alors, est-ce que j'encre les bords? Ouais, je vais quand même faire quelque chose de travaillé. Je vais même arrondir les bords. Juste sur le bas. Voilà. J'ai juste arrondi en bas. En haut, je le laisse droit.
J'ai plus d'encre marron. Ça aurait été sympa aussi en marron. Alors, tac. Voilà. Ça donne ça. Donc, vous voyez, vous pouvez le passer à plusieurs endroits. Je suis en train de me demander si je raccourcis pas un petit peu quand même. Hein. On va le raccourcir un petit peu. En vrai, il n'y a pas besoin qu'il soit si immense. Hop. Donc je viens arrondir mes points. Voilà. Et du coup, ça ira mieux. Voilà. Et je me jette pas de fleurs, hein, mais j'adore. Alors, on va regarder ce qu'on va mettre dedans. Un petit die cut. Du coup, on va rester sur le thème comme ça peut être sympa. Je sais pas si on reste dans ce thème-là. Quelque chose de plus mignon. J'adore. La fenêtre. Ah, elle va être trop grande, c'est dommage. Je l'aurais bien vu sur le dessus, la fenêtre. Oh non, j'ai une idée. Avant de faire l'intérieur, on va trouver pour, évidemment, attacher pour la tenir fermée. Sinon, ça serait dommage de l'offrir et qu'on voie la moitié des choses. Du coup, alors, j'ai pris une chute du papier qui est la base, donc qui est à la base, voilà. Alors, on va peut-être pas la faire bien épaisse. Quand même assez. Que je fasse pas de bêtises parce que il faut qu'elle fasse le contour. Elle ne sera pas assez longue. Ah ah ah! Alors, je pense que vous avez compris. On cherche quelque chose, un papier qui est quand même qu'on a utilisé, qui est quand même assez long. Mais vous voyez, le problème c'est que faut vraiment que ça. Ah, celui-là il ferait contour. Bois. Ça m'embête de garder que du bois, quoi. Ça va faire bois sur bois sur bois, non, ça va pas me plaire. Non. Par contre, du coup, on a un peu de rouge. Il me reste pas une chute de marron. Si, j'ai une chute de marron. Yes. Donc, on va utiliser une chute marron. On va pas prendre... vous voyez, je vais prendre la largeur de ma règle. Je veux pas qu'il soit trop épais. Alors, hop, la largeur. Je pense que vous avez compris ce qu'on va en faire. En gros, voilà. Ça va être comme ça et ça sera comme une bague que l'on passera et ça tiendra fermé notre papier. Alors, attendez. On va faire ça.
Voilà, ça. Du coup, on va faire comme ça. Et là, on va se faire une petite marque pour savoir où coller. Voilà. Donc, serrez-le pas trop non plus, parce que sinon, vous ne pourrez pas le bouger et ça risque de le déchirer beaucoup plus rapidement. La fille est perdue. Mais ça ne sert pas totalement. Hein. Alors, voyons donc qu'est-ce qu'on va mettre. Je ferais réfléchir quelque chose qui fasse un peu Noël. J'ai pas grand chose. J'ai un petit washi comme ça. Et fait un peu dentelle. Je vais l'utiliser. Alors, hop. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir de là. Je vais bien le centrer. Tac. Et mon ciseau. Voilà. Et de là, vous voyez, ça... Ah, c'est sympa, ça aussi. Et là, je voudrais... Parce que je veux absolument la mettre, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas que je la voie. Elle est où, madame la fenêtre? Ça va faire quand même tout. Hein. Non, ça va faire énormément. Ça va faire trop énorme. Je vais regarder sur les autres, parce qu'il me semble qu'on avait vu des décos mignonnes aussi. Vous voyez, le petit Christmas, ça est sympa. Il est sympa, il est sympa. Oh, le petit nœud est très joli. Et ben, je sais ce que je vais faire. Alors, je vais utiliser le petit nœud qui est totalement choupinou. Ah, il ira trop bien. Et je vais utiliser le Christmas. Lui, je vais l'utiliser. Regardez-moi cette bouille. Ah, c'est trop chou. J'ai l'impression de parler comme ma meilleure amie.
elle fait des tutos sur le coloriage, elle. Je suis toujours en train de me moquer d'elle, comme elle présente les choses. Mais en fait, je deviens aussi gaga. Voire même plus. La honte. Ah, il y avait celui-là aussi. Oh la vache. En fait, je les avais pas feuilletés. Donc, c'est très joli. Bon, on verra la suite après. Déjà, on va faire notre petite face. Alors. Du coup, lui, ce qu'il faut coller, c'est ça. Voilà. Faut pas en mettre bien plus. Oh mon, il est tellement plein de colle. Là, on va bien le laisser sécher, ça donne ça. J'aime bien. Franchement, j'adore. On va le laisser sécher. C'est dommage par contre que ça finit direct dessous. Ouais, ça j'aime pas. Donc lui, il va être là. Il va être à cet endroit-là. Merry Christmas, on va le mettre là. Le petit bonhomme, on va le mettre ici. Je suis en train même de réfléchir parce que on va utiliser de la mousse 3D. Si j'arrive à remettre la main dessus, parce que je vais me faire le percours. Donc, du coup, on va mettre. Tant pis, je vais mettre celle-là de mousse 3D. Les petits carrés, je sais pas où ils sont passés. Voilà. Alors, vu qu'elle est pas assez épaisse par rapport à ce que je voudrais, je vais en superposer une deuxième par-dessus. Donc, j'enlève la première opercule. J'enlève où je déchire, hein, apparemment. Du coup, hop. J'installe la deuxième. Voilà. Et du coup, 2 épaisseurs me suffiront. C'est vraiment bête. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mes mousses 3D que j'avais en petit carré. Puis je vais en avoir besoin. Sinon, ça va être trop gros pour la suite. Hop. Donc c'est la mousse 3D le rouleau mousse 3D de chez Action hein, que je prends. Honnêtement, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents. Le bloc que j'ai utilisé, papier vert, je vous montrerai. C'est un bloc que j'ai trouvé chez Action aussi, mais il n'y en a pas énormément dedans. Après, bah, les die-cut avec les feuilles que j'ai utilisées proviennent de chez Action aussi. Donc en gros, là, c'est vraiment la colle, c'est du Action, ça c'est du Action. C'est vraiment un 100% Action. Donc, comme quoi, on peut faire de très jolies choses. Hein. Faut vraiment pas toujours écouter les autres, hein, parce que on peut faire de très jolies choses. Alors par contre, étant donné que là je l'ai mis en 3D, je suis en train de me dire que je vais galérer pour passer par-dessus. Ouais. Oui, je galère. Donc du coup, on passera par-dessous. On passera par là et je ne vais pas mettre de 3D
sur le bas. Et vous voyez ce que je vous disais, à mon avis, je l'ai peut-être un petit chouïa trop serré. Ah, quoi que non. Non, non, ça passe, c'est juste le temps qu'il se fasse. Hop. Donc voilà déjà ce que ça donne. Donc, vous voyez, ça le tient bien fermé. Hein. Mais si vous mettez des photos dedans, faites-le peut-être un peu plus épais. Enfin, plus lâche. Du coup, lui, je vais bien le mettre là. Oui. On va mettre une petite pointe de colle sur le rebord. Excusez-moi. Voilà. Hop là, regardez. C'est pas tout mignon ça? Alors, par contre, derrière, je vais peut-être mettre une petite déco pour le finicialiser quand même. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Il y a un truc. Je vais le finir avec les petites cloches à l'arrière. On dit bien à Noël, c'est les cloches. Il y a les cloches qui sonnent. Ouf. Du coup, on va les mettre là. Là ou là? Non, ça va faire trop sur le... On va les mettre là. Alors. En fait, je cherche toujours ma mousse 3D. Hein. Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. En plus, je l'avais il n'y a pas longtemps, donc... Bon, c'est pas grave. De toute façon, si on met trop de 3D, après, ça risque de pas faire joli. Voilà. Donc là, vous avez le devant, vous avez l'arrière là. Je pense que je vais mettre un petit die ici aussi. Vous avez le devant. Hop. Vous voyez, c'est le temps que ça se fasse quand même. Hein. Et la grosse boulette. Vous voyez? Oh, purée de bois. Alors faites vraiment, vraiment, vraiment attention. Là, j'ai de la chance, ça se décolle assez facilement. Mais honnêtement... Donc ça, normalement, c'est l'arrière. Donc ma cloche, par contre, voilà. Voilà. Là, je vais avoir mal joué. Ah la vache. Donc il n'y aura pas de cloche à Noël. On va essayer de réparer la bêtise. On va essayer de réparer ça. Donc, on se réveille bien. Voilà. On le colle. Hop, là. Voilà la grosse boulette. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser qui est quand même assez...
En plus, c'est même pas centré comme je voudrais. J'ai fait ça, mais je suis même pas sûre que ça aille. Alors le prochain qui ose me dire que la colle de Action ne colle pas, voilà. Je le prierai de bien vouloir m'épargner ceci. Alors... si je fais ça. Du coup, elle sera cachée quand il y aura la... Ah, attendez. Ça va faire charger. Je remets ma bannière. Voilà, donc ma bannière finit ici. Eh, c'est pas beau ça? On se sauve la vie comme on peut. Pardon. Alors les anti-actions, qu'est-ce qu'ils ont à dire sur la colle là? Et je venais de la mettre, hein, vous êtes témoin, hein, donc... Voilà. Donc ça donnera ça. Donc ça reste correct, ça reste mignon. Heureusement. Ça m'aurait embêté franchement là. Et ce côté... On va tenir, regardez, ce côté, on va faire la maison. On va faire la maison ici. Et le petit truc. Et ben, on aurait fallu deux. Ça aurait été bien. Parce que je suis en solitaire sinon. J'en ai pas un autre personnage en ski. Deux pages comme ça, mais il n'y en a pas deux comme... Bon, on va mettre ces deux-là. Donc là, je mets rien en 3D. Voilà.
Voilà. Donc déjà là, on a terminé tout ce qui est partie extérieure. Donc l'arrière et le devant. Donc cette fois, on peut rouvrir. Normalement, on n'a plus de surprise. Alors, voilà. Hop là. Et donc du coup, dedans, c'est à l'endroit. On va se mettre à ce niveau-là notre petit Père Noël. Je trouve que du côté de la lettre, il est plutôt... il rend bien. Donc à l'intérieur, évitez le 3D, étant donné qu'il y a déjà pas mal d'épaisseur. Si vous rajoutez des photos et autres, on va éviter. Donc plutôt des choses à plat. Et regardez la bêtise que je viens de faire encore. J'ai mis de la colle de partout. Voilà. On ne met pas la colle de partout. Voilà. Ça me perturbe de vous parler en même temps. Du coup, je fais des bêtises. L'intérieur, pour moi, faut pas non plus trop le surcharger. Donc là, j'ai mis un Père Noël. Là, je vais mettre quelque chose. Et je mettrai peut-être quelque chose à ce niveau-là pour finir la chute de la cascade. Alors là, par contre, pire, ce que j'aimerais bien, c'était dans lequel que j'avais trouvé. Vous voyez, pour avoir la tasse qui peut être sympa. Il y a le nounours. Le nounours, ça fait très Noël. C'est très... Hop. Je vais utiliser des petites cartes comme ça. Alors, je sais pas laquelle. Merry Christmas, celle-là par exemple. Qui vont me servir de die cut seulement pour mettre dans mes petites pochettes. Vous verrez, je vous montrerai. De trois, de toute façon. Ça, j'aime bien. Voilà. Moi, je vais faire le bourrin. On va s'arrêter là. Alors, celle-là, je voulais la mettre là. Vous voyez. Pas enfoncer jusqu'au bout. Alors, soit je mets ça là et je mets mon nounours là. Mon nounours, il ressortirait pas. Voilà. Je mets mon poteau là. Ah ouais, j'aime bien. Mon petit die là, sauf si j'en trouve un plus grand. Nounours sur déjà là. Alors. Hop, hop, hop. Alors, on installe Nounours. Donc, on installe le Nounours. Lui, on va l'installer aussi là. Du coup, il me plaît bien.
lisser avec la colle, c'est assez marrant. Voilà, là, alors, je pense que je vais le mettre en comme ça. Lui, je vais le coller. Finalement, je vais le coller. Donc, un petit peu en travers. Vous verrez que j'ai horreur de mettre les choses droites, moi. C'est bizarre. Hop. Voilà. Donc ça. Là, j'avais dit que je mettrais quelque chose, mais je veux pas faire. Non, sinon ça va faire trop surchargé. Donc ça. Ça, j'y referme. Voilà. Du coup, essayez de trouver, ouais, un petit die cut en carte. Ah, regardez celui-là, il est parfait. Il reste dans le thème bois. Il est parfait. Et du coup, vous allez voir qu'avec ma chance, il va être trop grand. Hop, voilà. Et donc voici. Ah bah finalement, je suis plutôt contente de moi. Donc fermé avec son petit nœud. Et quand on l'ouvre, tadam! En tout cas, j'espère que ce tuto, malgré les petits imprévus que j'ai eus, vous aura plu et que bah, si vous avez toute n'importe quelle question par rapport au tuto, je suis disponible, il n'y a pas de souci, je peux répondre, du moins essayer de tenter de vous aider. Et puis j'espère que du coup ça vous aura vraiment plu, que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. En tout cas, même si je ne suis pas en direct, j'ai passé un très bon moment à faire et j'ai adoré. Oui, je vous avais promis que je vous montrerai le papier, le bloc de chez Action. Donc c'est celui-là. Donc c'est un grand. Et en fait, il y a très peu de choix dedans. Donc voilà. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, parce que ça commence à se faire tard. Et puis un bon visionnage, et puis un bon tuto pour celles qui le feront. Puis j'espère bien pouvoir voir un jour vos créations. Donc si vous voulez vous me retrouver sur Facebook, Instagram. Dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Mais si vous faites le tuto, j'aimerais bien le voir ce que ça donne. Donc sur Instagram, vous me retrouverez au nom de Scrap Color World. Et sur Facebook, vous retrouverez ma page au même nom. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye!